lundi au vendredi. Il court à Manhattan. Tom et Jerry sont dans la place. Ils sont passés par ici. Ils ont tout cassé par là. Viens jouer à chat dans les gratte-ciel. Avec Tom et Jerry à New York. Du lundi au vendredi avec Oku sur France 3. Du 18 juillet au 24 août, Oku fait sa tournée des plages avec le Village des Jeux. Au Village des Jeux, vous retrouverez tous vos héros préférés. La plage! Avec des stands, des animations, vous pourrez vous amuser en famille et avec vos copains. Et nous, Léo Coucou, on sera sur place à Vias fin juillet. Et à Mimi's en début août pour jouer et danser avec vous. Du 18 juillet au 24 août, retrouvez les héros Oku à la plage. Pour tout savoir sur la tournée, rendez-vous sur villagedesjeux.fr. T'es censé être quoi, toi? Un gros cornichon jaune, c'est ça? Ils ont la pêche et la banane. À table les enfants, tout de suite dans Oku. Aujourd'hui, les amis, accueillons comme il se doit. Oh là là! Mais qui pour la sauver? Vas-y, toi! Bah non, vas-y, toi! Bon, je reprends. Accueillons le maïs. Il se prend pour qui, ce Minus? Ah, mon héros! Waouh! Il est super fort! C'est le meilleur! Vive le maïs! Eh oui, malgré sa petite taille, le grain de maïs est super balèze. Mais voyons d'où nous vient le maïs. Il est né en... Je suis à la recherche du super pouvoir magique des Mayas. Tout à fait, l'abricot. Le maïs vient du Mexique et il a été cultivé par les Mayas. Non mais dis donc, frappe avant d'entrer! Bon, bref, faisons maintenant connaissance avec la famille du maïs. Le maïs est la plante la plus cultivée au monde, devant ses deux cousins, le blé et le riz. Eh, le maïs, qu'est-ce que tu fais là? T'es gonflé, hein? Regarde-le avec ses bourrelets! Et c'est pas ma faute si je suis trop musclé! Bah, dites donc vous deux, c'est pas beau de se moquer. Le maïs est une céréale comme vous. Et puis d'abord, tiens, montrez-nous à quoi vous ressemblez quand vous êtes soufflé, vous aussi. D'accord. Ah, on fait moins les malins maintenant. Bon, voyons plutôt comment pousse le maïs. Hé, psst, le maïs! Chut, ne les dérangez pas, ils dorment. Le maïs pousse sur un épi et il lui faut 7 à 8 mois pour bien grandir. Très drôle! Il y a deux grandes variétés de maïs. Le maïs grain, avec lequel on peut faire du popcorn, de la semoule et de la farine, et le maïs doux qu'on consomme en salade ou épi à croquer. Il en existe aussi de plusieurs couleurs, bleu, rouge et même violet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, j'ai une idée! À la une, à la deux, à la trois! Et c'est ainsi que l'on fait les arcs-en-ciel. Ah bon? C'est incroyable! Mais bien sûr que non, cornichon, c'était une blague. Allez, c'est l'heure de voir comment on peut déguster notre star du jour. Et oui, pas de salade mexicaine sans maïs. Quand il n'est pas trop sucré, le popcorn est un régal. Et pour ceux qui aiment quand ça pique, on peut y rajouter quelques épices. Avec la semoule de maïs, on peut faire de nombreuses recettes, comme de la polenta. Et avec de la farine de maïs, on peut faire de la tortilla. Mais aussi des canards en plastique. N'importe quoi! Si, cornichon, c'est pas une blague. Avec l'amidon de maïs, on peut fabriquer du plastique. Bon? Bien, il est temps de passer aux questions du jour. Qui ont été les premiers à cultiver notre héros? Les Mayas, bravo! À quelle famille appartient le maïs? Attention, c'est une famille un peu spéciale. Oui, les céréales! Et enfin, où poussent les grains de maïs? Sur un épi, quel délice! Hé les amis, faites voir vos muscles! Allez, avec moi, on pousse fort! Je suis trop fort! Allez, fini la gonflette. À table les enfants!
conseils nutrition santé sont sur mangerbouger.fr. C'était les aventures de tes héros préférés avec les As de la Jungle 2, Opération Tour du Monde. Pas de temps à perdre, on y va. Les As de la Jungle 2, au cinéma le 16 août. Paré pour une rentrée haute en couleurs? C'était tes dessins animés avec les fournitures scolaires MAPED. MAPED! Tout de suite sur France 3, dans la cuisine des mousquetaires. C'est beau. On va s'amuser avec Caroline Estremo et Fabrice Mignot. On va se régaler. Demain, sur France 3, Alex Hugo a les sens en éveil. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, mais surtout son sixième sens. J'ai une idée, elle va pas vous plaire. Tu me fais peur. Il est ultra sensible et c'est pour ça qu'on l'aime. Alex Hugo, demain à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Bonjour. Sur les plateformes de vente d'occasion, a-t-on les mêmes garanties que pour l'achat de produits neufs? L'achat d'occasion n'a jamais aussi bien marché. Entre le désir de consommer plus responsable et un pouvoir d'achat en berne, les ventes en ligne de produits de seconde main sont en pleine croissance. Il faut savoir qu'en général, les plateformes de vente d'occasion se limitent à mettre en relation acheteurs et vendeurs. Elles sont donc de simples intermédiaires entre deux particuliers. À ce titre, en cas de problème lors de la transaction, elles ne sont donc pas responsables et c'est pourquoi il est nécessaire de prendre quelques précautions pour éviter les mauvaises surprises. En effet, acheter d'occasion veut souvent dire que vous achetez à un vendeur particulier, ce qui en termes de droit n'est pas la même chose que d'acheter à un professionnel, puisque le droit de la consommation ne s'applique pas entre deux particuliers. Ainsi, vous ne pouvez pas bénéficier du droit de rétractation de 14 jours. Résultat, si vous avez commandé un manteau et que celui-ci ne vous va pas, vous ne pourrez pas le renvoyer à son vendeur et demander son remboursement, sauf bien sûr si ce dernier accepte. C'est la même chose pour la garantie légale de conformité. Elle n'est due que par un vendeur professionnel. Vous ne bénéficiez donc pas de cette garantie si vous achetez à un particulier qui vend ses biens sur une plateforme d'occasion. À moins que ce particulier soit en mesure de vous transmettre sa preuve d'achat et que vous soyez encore dans les délais pour l'envoyer au vendeur professionnel. Ce délai est de 2 ans à compter de la date de livraison à l'acheteur initial. Mais avant cela, faut-il encore être certain de recevoir le produit acheté? Pour cela, il faut faire très attention au mode de règlement. Pas de virement, pas de chèque. Privilégiez les paiements avec votre carte bancaire sur un site sécurisé. L'URL débute par HTTPS plus le symbole du cadenas fermé. Enfin, lors d'une commande à un particulier, la livraison n'étant pas garantie, demandez au vendeur un envoi en colis suivi. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très vite pour un nouveau Consomag, et pour toutes les informations, rendez-vous sur inc-conso.fr. Mercredi sur France 3. On vous emmène à la découverte de la Haute-Loire et du Cantal. Bienvenue dans la carte au trésor. Au cœur du Massif central. Je veux aller sur le lieu de la dernière traque de la baie du Gévaudan. Le vrai trésor, c'est la nature sauvage. C'est magnifique, on a des chevaux juste à côté. Un trésor difficile à dénicher. Est-ce que vous pourriez m'y emmener, s'il vous plaît, rapidement? Non, on est en train de travailler. S'il vous plaît. Non, mais on peut pas, désolé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pas du tout. Ok. Ce sera un combat de tous les instants. Allez, on y va. Faut rien lâcher. Présenté par Cyril Ferraud, la carte au trésor explore les merveilles du Cantal et de la Haute-Loire, mercredi à 21h10 sur France 3. Écoute, Fafa est près de toi, il faut lui dire Fafou, il y a quelqu'un pour toi, le téléphone. Non mais ça marche pas, c'est de la déco, je sais que c'est de la déco, Caro. T'es pas drôle.
Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission.